notre Père. C'est vrai, nous sommes à ton écoute, mais nous voulons à tout prix que ce soit toi qui parles et non pas l'homme. Seigneur, je confesse l'immensité de mon péché, mon indignité. Je sais, Seigneur, que seul le sang du Seigneur Jésus-Christ te permet de parler par ma bouche. Nous regardons à toi, Seigneur. Tu as choisi pendant cette partie de ton économie éternelle de travailler, de parler à travers les hommes pour amener les hommes au salut. Nous aurions tellement aimé que tu nous envoies des anges ou que le Fils de Dieu lui-même revienne sur terre pour nous parler de sa propre bouche. Mais tu as établi cet ordre. Tu veux nous utiliser pour que ta parole soit connue sur cette terre. Seigneur, nous ne comprenons pas, mais nous croyons. Et nous croyons vraiment que tu peux encore nous parler ce matin. Mais nous dépendons absolument de ton esprit et absolument de l'intercession de notre Sauveur, de notre avocat. Seigneur, nous tournons vers toi nos regards, vers Christ. C'est toi que nous voulons voir, c'est toi que nous voulons entendre. Seigneur Jésus, comme dans la chambre haute, tu as expliqué dans toutes les Écritures les choses qui te concernaient. Nous voudrions que ce soit toi qui prennes ta parole maintenant, que tu te révèles, que tu t'expliques, que tu nous ouvres ton cœur, que tu nous touches, que nous voyons clair, que nous soyons sanctifiés, que tu nous rapproches de ta personne, que tu nous rapproches de ton Père. Seigneur Jésus-Christ, nous comptons sur ton intercession. Et Père Céleste, nous croyons vraiment que notre prière parvient jusqu'à ton cœur à cause des cicatrices dans les mains de ton Fils que tu regardes maintenant. Amen. Il y a dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament, une expression qui revient constamment. La parole de Dieu fut adressée à tel et tel. Dieu parla et dit. Dieu dit, simplement. Je crois que ce qui caractérise surtout l'homme de Dieu, c'est que c'est un homme qui a la parole de Dieu. La raison pour laquelle les prophètes d'Israël ont été écoutés, au moins par la minorité de croyants, la raison pour laquelle Moïse a été accepté dans l'ensemble de la nation d'Israël, la raison pour laquelle on reconnaît encore aujourd'hui son autorité, l'autorité des grands prophètes de l'Ancien Testament, et la raison pour laquelle nous reconnaissons l'autorité des écrits de l'apôtre Paul, de Jean, c'est parce que ces hommes avaient la parole de Dieu. Dieu a parlé. Jésus dit que ces brebis reconnaissent sa voix. Les brebis reconnaissent la voix du berger. Et nous reconnaissons la voix de Dieu lorsqu'elle parle, lorsque la parole de Dieu nous parvient de façon authentique. Et aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire du monde, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. La seule chose qui peut sauver cette génération, c'est la parole de Dieu. Je suis persuadé que l'ennemi, le grand ennemi, le diable, cherche à tout prix à diminuer la valeur de la parole de Dieu
et a empêché les chrétiens de la connaître. Il essaie d'étouffer la voix du Saint-Esprit par toutes sortes de moyens. Si vous regardez la première page de la Bible, quelques-uns d'entre vous qui étaient à à Montréal avant-hier, vous m'excuserez peut-être de répéter certaines choses que j'ai dites ce soir-là. Sur la première page même de la Genèse, nous lisons 10 fois cette expression « Dieu dit ». Verset 3, verset 6, verset 9, verset 11, verset 14, verset 20, et ainsi de suite, jusqu'à la création de l'homme et le commandement que Dieu a donné à l'homme, verset 29, nous lisons 10 fois cette expression « Dieu dit ». Et dans le psaume 33 et au verset 6, nous lisons que les cieux ont été créés par la parole de Dieu. Verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et verset 9, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. La parole de Dieu comprend l'autorité de la personne de Dieu. Tout ce qu'est Dieu est contenu dans sa parole. Dieu parle et la chose existe. Il ordonne, la chose arrive. Remarquez aussi dans ce verset 6 de ce psaume qu'il est dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le souffle et la parole sont inséparables. Vous savez certainement aussi bien que moi que le mot grec logos, qui est traduit parole dans le Nouveau Testament, a 2 significations. Le logos, c'est d'abord l'idée, la pensée, la raison, surtout la raison, la pensée intelligente, mais aussi l'expression de cette pensée, la parole. Et le logos de Dieu, dont nous parle l'Ancien Testament comme le Nouveau, c'est la pensée, la raison, la conscience éternelle de Dieu, ce à quoi Dieu pense. Et évidemment, avant qu'il ne crée l'univers et l'homme, Dieu pensait surtout à lui-même, il pense à lui-même. Lui est la seule réalité. L'univers n'existe que parce que Dieu pense à l'univers. Nous existons parce qu'il pense à nous. Si Dieu ne pensait pas à nous, nous n'aurions pas d'existence. Nous n'avons pas de réalité en nous-mêmes. La réalité de notre existence découle de la réalité de Dieu et de sa parole qui se projette en quelque sorte et qui crée l'univers, qui crée l'homme et qui crée aussi l'esprit régénéré de l'homme. Donc, Dieu est donc la seule réalité, mais la pensée de Dieu est aussi réelle que Dieu lui-même. Et Dieu, naturellement, pense surtout à tout ce qui est réel, tout ce qui est divin, tout ce qui est Dieu, donc il pense à lui-même. Et il ne peut faire autrement que tomber amoureux de ce qu'il voit. Il tombe amoureux de sa pensée. Il l'appelle son fils. Dans les psaumes, dans le psaume 2, nous lisons cette parole où Dieu dit au Messie, « Aujourd'hui je t'ai engendré ». Il me semble que cet aujourd'hui n'est pas seulement l'aujourd'hui d'il y a 2000 ans dans l'étape de Bethléem, mais aussi un aujourd'hui éternel. Vous savez certainement que dans la langue hébreu, comme aussi dans la langue arabe, il n'existe pas, strictement parlant, un temps présent. D'ailleurs, en hébreu, il n'y a vraiment pas de temps comme en français, passé, futur, etc. Il y a en hébreu 2 formes verbales, la forme parfaite et la forme qu'on appelle quelquefois future. Mais les prophètes utilisent, en parlant de l'avenir, du royaume de Dieu, de l'avènement du Messie, soit l'une, soit l'autre de ces formes. Par exemple, pour les prophètes, le royaume de Dieu est déjà venu, le Christ est venu, la nouvelle création est là, Dieu règne, les nations se prosternent devant lui, Israël est sauvé.
c'est une chose acquise dans la pensée de Dieu. Et en même temps, la pensée de Dieu est toujours en train de commencer, en quelque sorte. On ne peut pas traduire ces deux temps, si vous voulez, hébreux, par le passé et le futur français. On le fait quelquefois, mais cela dépend du contexte. Et je crois que Dieu a choisi la langue hébreu exprès pour nous transmettre l'arrière-plan de sa pensée dans l'Ancien Testament, tout simplement parce que cela nous donne une conception, j'allais dire du temps, mais plutôt de l'éternité, comme Dieu conçoit les choses. Pour Dieu, évidemment, tout est présent. Dieu dit « je suis ». Le passé, le futur, pour Dieu, en quelque sorte, n'existe pas. Alors, Dieu, donc, dans son éternité, pense à lui-même et il vient toujours incessamment d'avoir engendré, en quelque sorte, son logos, son fils. Pour lui, c'est une chose acquise. Mais cette chose est acquise incessamment. On ne peut pas dire que dans le temps, Dieu a engendré son Fils. C'est aujourd'hui qu'il l'a engendré. C'est un acte présent, perpétuel pour Dieu. Dieu, en quelque sorte, projette sa personnalité, il se voit tel qu'il est, il engendre, en quelque sorte, ce logos est engendré par Dieu et c'est aussi réel que Dieu lui-même, puisque c'est Dieu. C'est Dieu qui se regarde objectivement, en quelque sorte, et qui tombe amoureux de lui-même. Dans tout ce que Dieu a fait, dans l'univers entier, nous voyons un reflet de ce logos. Dans l'Ancien Testament, le logos est quelquefois appelé la sagesse. Dans le livre des Proverbes, par exemple, dans le livre de Job, et dans d'autres parties de l'Ancien Testament, la sagesse de Dieu est considérée comme étant à l'origine de l'univers. Dans les Proverbes chapitre 8, nous avons ce passage qui est mal comprise par beaucoup de personnes et mal traduit dans certaines versions de la Bible. Verset 22, « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. » Certaines versions traduisent « L'Éternel m'a créé ». C'est absolument faux. C'est une mauvaise traduction. « L'Éternel m'a possédé » ou même « engendré ». Pour Dieu, donc, sa parole, c'est l'équivalent de lui-même, sa personne. Et voilà pourquoi la parole de Dieu est d'une importance suprême, capitale, dans toute l'économie de Dieu, dans toute l'action de Dieu. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, le prophète, le docteur, l'évangéliste, l'apôtre, s'il n'est pas imprégné de la parole de Dieu, et si la parole de Dieu ne passe pas à travers lui, de façon transparente et entière, intègre et intégrale pour atteindre le monde autour de lui, le monde ne voit qu'un fragment, une caricature de la personne de Dieu. Nous sommes la plupart du temps un obstacle à la manifestation de cette parole. Mais le miracle le plus extraordinaire, c'est que malgré tout, Dieu se sert des hommes pour communiquer sa parole. Je trouve l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire des hommes de Dieu, des prophètes, de Moïse, d'Abraham, de tous ceux que Dieu a utilisés pour apporter le salut au monde et pour transmettre sa parole au monde, c'est une histoire absolument passionnante. On voit qu'à travers les siècles, Dieu cherchait un véhicule pour sa parole, quelqu'un à qui il pouvait confier sa parole, qu'il pouvait imprégner de sa parole, de sa pensée, de manière à faire concrétiser cette parole ici sur cette terre et toucher d'autres vies et faire vivre les autres âmes par cette parole. Et c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Nous savons que tout ce que nous avons commencé à vivre en tant qu'une seule petite cellule microscopique, fertilisée, contenant les chromosomes de nos parents pour former un nouveau code génétique. Et c'est le code génétique qui est à la base de notre existence. Dans chacune de nos cellules, cachées dans les gènes, qui sont cachés dans les chromosomes, se trouve le code génétique. Toute notre personnalité, tout notre cerveau, tout notre système nerveux, tout ce que nous sommes, sort de ce code génétique. Dans un certain sens, je fais la comparaison entre le code génétique et la parole de Dieu.
Dieu dit qu'il a créé toutes choses par sa parole. Jean nous dit que la parole était face à face avec Dieu et la parole était Dieu, et c'est par elle que toutes choses ont été créées, et en elle était la vie. Et pour nous, le code génétique contient la vie en quelque sorte. Toute notre vie sort de notre code génétique. Et nous transmettons ce code aussi à notre postérité. Dans ce code génétique est la vie. Et la parole de Dieu, si vous voulez, devient le code génétique de tout être vivant. Je ne veux pas dire que le code génétique soit la parole de Dieu qui est Christ, ou la Bible, non. Mais je crois que même la science commence à comprendre un petit peu le processus de la pensée de Dieu, commence à rattraper un petit peu et à interpréter certaines choses qui nous ont été dites depuis toujours dans la Bible. Mais dans le psaume 33, il est dit que Dieu a créé les cieux par la parole, par sa parole et par le souffle de sa bouche. Le souffle, ou le esprit, puisque c'est le même mot en hébreu et le même mot en grec, le souffle rend audible et accessible la parole. Si je commençais à vous parler, si je vous disais quelque chose, par exemple, je vous dirais maintenant quelque chose, vous ne comprendiez absolument rien, tout simplement parce que je n'ai pas soufflé en articulant. Et pourtant, j'ai articulé. J'ai dit Jésus-Christ. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est absolument fantastique. Maintenant que je souffle en articulant, vous saisissez ma pensée, vous savez à quoi je pensais. Donc la pensée est insaisissable jusqu'à ce qu'elle soit articulée, et on n'entend même pas l'articulation s'il n'y a pas le souffle. Et le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui fait entendre sa parole. Donc on ne peut pas être rempli de l'Esprit de Dieu, du souffle de Dieu, sans être aussi rempli de la parole de Dieu. Et on ne peut pas avoir et promulguer la parole de Dieu, effectivement, si on n'est pas rempli du souffle de Dieu. Il faut les deux. Et nous avons dans nos églises souvent un déséquilibre. On met tellement d'accent sur la parole écrite qu'on a peur même de parler beaucoup du Saint-Esprit. Ou bien on met tellement d'accent sur le Saint-Esprit qu'on néglige la parole de Dieu. Et le résultat, c'est qu'il y a une caricature de Christ qui se présente au monde. Il faut les deux, chers amis. Dieu a créé l'univers par sa parole et par son souffle. Les deux choses sont indissociables. Alors, dans l'œuvre que nous allons faire pour Dieu, il faut également cet équilibre, il faut la totalité du Saint-Esprit et la totalité de la parole de Dieu. Beaucoup de nos églises parlent du Saint-Esprit, mais très souvent, c'est l'expérience que j'ai faite, très souvent, on néglige la parole de Dieu à tel point qu'on déforme souvent la doctrine du Saint-Esprit que nous voulons faire passer. Et dans d'autres églises, on a tellement peur de parler du Saint-Esprit, de peur qu'on tombe dans des exagérations ou je ne sais quoi, que souvent l'action de l'Église demeure plutôt stérile, quelque chose de froid et d'académique. Il nous faut tout le Saint-Esprit et toute la parole de Dieu. D'ailleurs, le Saint-Esprit, il a écrit la Bible, il a écrit ce livre précieux, il a inspiré, c'est son véhicule, c'est son instrument, c'est son organe, c'est par la Bible que le Saint-Esprit éclaire les hommes, et la foi vient de ce qu'on entend, et on entend lorsque la parole de Christ est prêchée, et c'est le Saint-Esprit qui prêche la parole du Christ. La Bible, c'est la prédication du Saint-Esprit. C'est extraordinaire quand on pense que Dieu met à notre disposition, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, croyants, hommes et femmes de Dieu, sa parole et son souffle. C'est extraordinaire. Dieu nous confie ce qui est en quelque sorte lui-même.
il n'est pas étonnant que l'apôtre Jean nous rapporte ces paroles de Jésus-Christ juste avant d'aller à Gethsémani, que si nous obéissons à sa parole, si nous obéissons à ses commandements, non seulement lui viendra habiter en nous, son Saint-Esprit aussi, mais aussi le Père. Toute la Trinité viendra résider en nous. Il y aura une expression totale de la divinité. Moi, je suis absolument abasourdi quand je commence à penser à ces vérités que Dieu nous révèle dans la Bible. Évidemment, avec notre bonne doctrine évangélique, on sait de façon académique tout cela, plus ou moins, mais quand on commence à affronter Dieu, quand on commence à pénétrer dans le mystère de sa personne, lorsqu'on permet que la parole de Dieu nous pénètre profondément, on est de plus en plus émerveillé. Je me demande, dans la nouvelle création, ce que va signifier justement la révélation de Dieu à notre âme. Si déjà sur cette terre, dans ce pauvre corps mortel, nous commençons à comprendre ces choses, qu'est-ce que ce sera lorsque nous aurons un corps ressuscité, sans péché, sans entrave, lorsque nous pourrons disposer de tous les capitaux spirituels que Dieu est en train d'amasser pour nous actuellement, la foi qu'il développe en nous, qui sera dans ce jour-là notre trésor que nous allons utiliser pour créer la beauté de Christ dans la nouvelle création. Qu'est-ce que ce sera? Et aujourd'hui, nous voyons Christ obscurément, comme à travers un miroir. Nous avons une vision un peu brouillée de lui. C'est absolument merveilleux et extraordinaire. Mais qu'est-ce que ce sera dans l'au-delà? Et c'est justement cela que Paul visait dans sa 3e épître aux Philippiens. Il espérait sur cette terre même, comprendre cela. Je pense qu'il ne l'a jamais entièrement compris, mais juste avant de comparaître devant Néron pour la 2e fois, juste avant d'être martyrisé, dans sa 2e épître à Timothée, il dit « J'ai achevé ma course. Je sais maintenant que la couronne m'est réservée. » Nous ne savons pas exactement ce qu'il voulait dire par là, mais il l'a dit quand même avant d'aller au martyre. Ça y est, c'est fait. Peut-être que s'il avait écrit une autre épître dans cette lettre, il nous aurait expliqué un peu mieux ce qu'il avait trouvé. Mais moi, je crois que c'était tellement sacré, tellement intime, tellement personnel, tellement divin, que Dieu n'a pas permis que ce soit divulgué. Maintenant, lorsqu'Israël est arrivé au mont Sinaï, Dieu l'a rencontré en prononçant le décalogue. D'abord, il y a eu cette explosion de gloire et de puissance. Dieu, sur la montagne, est descendu. Et cette descente de Dieu sur la montagne a été gravée dans le souvenir de tous les prophètes d'Israël qui attendaient tous l'avènement du Messie. Depuis le jardin d'Éden, on attendait le Messie. Abel attendait le Messie. Noé attendait le Messie. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ils attendaient tous le Messie. Moïse attendait le Messie aussi. Et maintenant, voilà que Dieu descend sur la montagne avec un éclat de gloire extraordinaire qui fait peur. Et les prophètes, à partir de cette époque, décrivent l'avènement de Christ avec ce même langage. Habakkuk, Sophonie, Daniel, Ézéchiel, Jérémie, même Ésaïe, dans toutes ces prophéties, nous retrouvons cette vision de l'avènement de Christ avec une explosion de la gloire de Dieu, qui détruit même les ennemis de Christ, et qui apporte le salut à son peuple d'Israël. Mais alors, de cette montagne embrasée, Dieu a parlé, il a prononcé le décalogue, 10 paroles. Comme pour la création, il a eu 10 paroles, de même maintenant, pour créer l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, il y a 10 paroles. Il a prononcé les 10 commandements, 4 qui concernent sa personne, 6 qui concernent le prochain, l'homme. Les 2 tables de la loi. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme dit Paul, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, spontanément, je garde les commandements qui concernent Dieu. Bruyamment, je ne voudrais avoir une caricature de sa personne ou manquer de respect envers lui. Pour rien au monde, je ne voudrais lui prendre le temps qui lui revient de ma vie. Et si j'aime mon prochain comme moi-même, pour rien au monde, je ne voudrais lui faire du mal. Au contraire, je veux lui faire du bien.
Donc l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Celui qui aime son prochain, dit Paul, a accompli la loi. Et la loi n'est pas contre l'amour. La loi n'est pas contre la grâce. Mais la grâce nous permet d'accomplir la loi. Puisque par la grâce, par le sang de Christ, par le sang du Messie, Dieu peut effacer notre péché, enlever l'obstacle qui mettait entre lui et nous un gouffre infranchissable et permet que l'Esprit de Dieu, lui-même le souffle de Dieu, entre en nous en prononçant la parole de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu entre en nous. Il apporte la parole de Dieu. Et la parole de Dieu contient le code génétique. Comme dit Christ, la parole de Dieu, c'est la semence que le bon semeur sème. La parole écrite, c'est pour ainsi dire la graine. Et caché dans la graine, il y a le germe de vie, qui est Christ. Christ, la parole vivante, nous le retrouvons dans la parole écrite, la parole prêchée. La parole prêchée, mais la parole écrite prêchée. Et lorsque le cœur de l'homme reçoit cette semence, lorsque la graine pénètre dans la terre morte d'une personnalité humaine, la pluie fait germer cette semence et le germe de vie commence à pousser une racine et une tige. Et une nouvelle personnalité est formée, qui est composée de l'ancienne. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu n'a pas effacé ta personnalité. Il l'a prise. Ta personnalité était morte. Elle ne pouvait absolument pas produire la vie. Mais lorsque la semence de la vie de Dieu, la parole de Dieu a pénétré dans ton cœur, et lorsque le Christ caché dans cette parole a germé dans la terre morte de ton ancienne personnalité, le code génétique de Jésus-Christ a pris la terre de ton âme morte et a commencé à créer une nouvelle plante, une nouvelle personnalité qui n'est autre chose que Christ. Paul disait, Christ vit en moi. Ne savez-vous pas que Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des renégats? Mais c'est toujours toi. Très souvent, surtout parmi des jeunes chrétiens, je suis confronté à cette question. Être chrétien, n'est-ce pas perdre sa personnalité? Est-ce que ce n'est pas une dépersonnalisation? Puisque Christ dit qu'il faut mourir à soi-même, mourir au monde, etc. On a peur d'être dépersonnalisé. Mais Dieu nous demande d'offrir notre personnalité morte à lui, et puis de permettre que lui en fasse ce qu'il veut. L'apôtre Paul, avant sa conversion, avait une personnalité remarquable et surtout un cerveau extraordinaire. Eh bien, tout cela a été baptisé dans l'une des rivières de Damas. Paul a accepté de mourir avec Christ. Je ne veux pas dire que le baptême d'eau nous intègre en Christ, non, mais Paul a accepté d'être baptisé en Jésus-Christ. C'était son baptême spirituel, et le baptême d'eau, évidemment, c'était l'image de cela. C'est-à-dire, il a accepté de mourir, et puis il a fait comprendre à tout le monde qu'il acceptait de mourir avec Christ. Mais Dieu n'a pas effacé la personnalité de Paul. On ne peut pas confondre la personnalité de Paul avec celle d'Ésaïe, ou de Jean, ou de Jacques, ou de Pierre. Au contraire, Dieu développe la personnalité. C'est toujours nous, c'est toujours toi. Donc, cette nouvelle vie qui est Christ en nous, c'est aussi nous. C'est moi et c'est toi. Cette nouvelle personnalité est composée de toi-même. Comme la semence tombe dans la terre et prend la terre et la transforme en un être vivant, en une plante vivante avec sa fleur, son parfum, son fruit, et la semence de reproduction qui est créée dans le sein du fruit, de même, cette chose que Dieu crée en nous, cette nouvelle personnalité, est composée entièrement de nous. Je suis de plus en plus émerveillé chaque année, surtout depuis que j'ai eu ma leucémie il y a 5 ans, et quand je ne pensais plus jamais revoir un printemps. Je me rappelle quand j'ai vu ce premier printemps après être tombé malade de cette maladie. Pour moi, c'était miraculeux de voir sortir de la terre des tiges
des tiges vertes avec toute la multiplicité des formes, de voir les petites fleurs apparaître, des petites fleurs avec leur parfum. Je ne sais pas pourquoi ici, au Québec, on n'a que des dents de lion. Ça me trouble profondément. Je me demande si Dieu n'a pas oublié quelque chose quand il a créé le Canada. Mais en ce moment, en Europe, surtout dans le midi de la France où j'habite, c'est le moment où toutes les fleurs apparaissent. Et puis il faut aller sur les Alpes, je pense que sur les Rocky Mountains aussi. Mais eh bien, c'est un paradis, cette floraison du printemps. Mais quand on pense que, à cause de l'action du soleil et de la lumière, cette merveilleuse petite plante, cette merveilleuse petite fleur, il y a quelques semaines, ou même peut-être une semaine ou deux avant, ce n'était que de la terre, de la poussière morte. Et le principe de vie dans cette petite racine, dans cette plante, dans cette semence, a pris cette terre et a créé ce nouvel être. Mais c'est fantastique. Et pourtant, c'est de la terre. Je crois que la vie végétale est peut-être encore plus extraordinaire que la vie animale, parce que la vie animale dépend de la vie végétale, n'est-ce pas? Mais quand on pense que c'est la semence d'une plante qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de système nerveux comme nous, sait exactement comment retirer de la terre les différentes substances, les éléments, pour composer cette fleur, pour composer une moisson, pour créer un sapin, c'est absolument inimaginable. Et encore, les gens ne croient pas en Dieu. Et ils s'en foutent. Vraiment, ils s'en foutent. Comme dit le psaume, c'est le fou qui a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir parce qu'ils ont rejeté, comme dit l'apôtre Paul, ils ont rejeté l'idée de Dieu. Ils n'ont pas voulu retenir dans la conscience la pensée de Dieu, donc Dieu les a livrés. Il les a livrés à faire toutes les abominations possibles pour qu'ils comprennent finalement la différence entre la lumière et les ténèbres. Mais quel miracle que la vie. Et la vie provient du code génétique, la vie provient de la parole. Tous ces phénomènes dans le domaine de la science et de la nature, la création naturelle, sont pour nous un merveilleux livre d'images et de symbolisme pour nous aider à comprendre les choses spirituelles. Jésus-Christ, quand il prêchait, il utilisait constamment des illustrations tirées de la nature et de la vie courante, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai commencé à connaître Dieu profondément, après avoir commencé à lire ma Bible systématiquement chaque année, d'un bout à l'autre, j'ai découvert que le livre de la nature et de la science était un autre livre écrit par la même main, mais qu'on ne pouvait pas comprendre si on ne l'interprétait pas à la lumière de la Bible. Lorsque j'allais me balader avec Dieu sur les Alpes, pendant ces années où j'étais en Suisse, ou dans les déserts, ou dans les villes ruinées de l'Europe à la fin de la guerre, je partais toujours avec ma Bible, mais j'avais pour ainsi dire deux livres. Dans ma main droite, j'avais la Bible, et dans la main gauche, j'avais le livre de la création. Et Dieu me parlait par les deux. Je trouvais le même auteur. Mon interprétation du livre de la nature était naturellement brouillée par le principe du mal qui existe dans la nature, ici sur cette terre, le principe du péché, mais la Bible corrigeait toute la difformité que nous voyons dans le monde autour de nous. Et je pouvais quand même discerner l'empreinte de Dieu sur tout ce qu'il a fait. Vous avez jamais remarqué que, puisque dans Dieu, il y a la complexité de la Trinité, sans cela, Dieu ne pourrait pas être amour. Si Dieu n'avait pas en lui l'objet de son amour, il ne pouvait pas aimer avant la création de l'univers. Et la Bible nous dit qu'il est amour, donc Dieu n'existe pas sans aimer. Dieu aime, donc il a en lui-même l'objet de son amour. Dieu ne peut pas être un être solitaire et inaccessible parce qu'il est amour. Et de même que la lumière, alors que la Bible dit que Dieu est lumière, de même que la lumière est composée d'une gamme de 7 couleurs, la lumière qui nous parvient du soleil a 7 couleurs qui fusionnées ne font qu'une seule lumière blanche, de même les personnes de la Trinité ne font qu'un seul Dieu. C'est remarquable d'ailleurs que la Bible parle des 7 esprits de Dieu. Nous ne savons pas encore ce que Dieu veut dire par là. Moi j'attends le retour de Christ pour
poser à Dieu des tas de questions. Non, je crois que Dieu a encore des révélations sur lui-même à nous donner que nous ne pouvons pas encore soupçonner, des choses que nous ne comprenons pas. Mais même la nature nous apprend que les 4 couleurs secondaires sont composées par les 3 couleurs primaires fusionnées. Donc en fin de compte, il n'y a que les 3, n'est-ce pas? Peut-être que nous allons voir Dieu un jour comme non seulement un spectre de 7, mais un spectre de 77, et peut-être même nous allons commencer à voir des centaines et des milliers et des millions d'aspects de Dieu. Je ne sais pas. Nous sommes tellement petits encore sur cette terre. Notre conception de Dieu est tellement limitée. À Israël, Dieu s'est révélé comme un seul Dieu, une seule lumière blanche. Dans le Nouveau Testament, nous voyons déjà la Trinité. Nous voyons que dans la personne de Dieu, il y a une action, une interaction, il y a un amour réciproque. Dieu n'est pas une sorte de, comment est-ce qu'on peut dire, il n'est pas une formule stationnaire, inerte, il a la complexité de la vie. Oh. Réfléchissons maintenant à la manière dont Dieu a créé la Bible. Regardez dans la Genèse chapitre 6. Au verset 8, nous lisons « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Le mot « grâce » signifie générosité, beauté et générosité. Noé était sensible à la voix de Dieu. Le résultat, c'est que Dieu a pu être généreux à Noé. Il a pu lui donner quelque chose. Il a pu lui donner quelque chose de lui-même. Et au verset 13, nous lisons que Dieu a parlé. Dieu dit à Noé. Et Dieu communique son plan à Noé. Nous voyons donc que la construction de l'arche et la révélation que Dieu a donnée à Noé est sortie de la parole de Dieu. Dans l'histoire d'Abraham, c'est pareil. Chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham. Dieu a parlé 7 fois à Abraham. Abraham a eu 7 révélations de Dieu. Dieu a répété 7 fois la promesse à Abraham, en l'amplifiant et en précisant les détails. Dieu a dit à Abraham essentiellement 3 choses. Dans ces 3 premiers versets du chapitre 12 de la Genèse, Dieu a dit en fait 7 choses. Il y a une promesse qui se décompose en 7 couleurs en quelque sorte, 7 aspects. D'abord, Dieu lui promet une postérité, qui serait d'abord Israël, et ensuite un pays qui était garanti à cette postérité, le pays de Canaan, et en fin de compte, toutes les familles de la terre seraient bénies en Abraham. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes les enfants d'Abraham, parce que la foi d'Abraham a été transmise. La parole que Abraham a reçue de Dieu a été communiquée à Isaac et à Jacob, à Joseph, à toutes les tribus d'Israël, à Moïse. C'était la même foi, la même parole, la même vision, le même code génétique en quelque sorte, est passé de génération en génération. Et nous sommes assis ici, dans cette pièce aujourd'hui, et moi je suis là devant vous, avec ce livre devant moi, tout simplement parce qu'il y a 4000 ans, Dieu a parlé à Abraham. Et cette foi a été transmise de génération en génération, de personne en personne, jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'à nous. Le code génétique que Dieu a donné d'abord à Abel, à Noé, à Abraham, à Moïse, etc., et aux prophètes, et qui a été communiqué au monde d'une façon évidemment tout à fait nouvelle par Jésus-Christ, et transmise ensuite par les apôtres et les premières églises, tout cela nous est parvenu. Nous sommes les enfants d'Abraham. Le même code génétique opère en nous. D'ailleurs, c'est une chose extraordinaire. Je l'ai dit à Montréal avant-hier soir. Une chose qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, le monde est un conflit de puissance et d'idéologie qui sont sortis d'Abraham. Il y a le juif
avec Israël. On peut appeler cela Moïse, si vous voulez. Il y a l'islam, qu'on peut appeler Mahomet, qui est aussi un descendant d'Abraham, mais la postérité de son incrédulité, le péché qu'il a commis et qui tourmente le monde de plus en plus. Il y a ensuite Karl Marx, qui est aussi issu d'Abraham. Ne parlons pas de Freud et d'un tas d'autres personnes dont l'influence joue profondément sur notre siècle, et Jésus-Christ. Et tout ce qu'on appelle actuellement l'Occident, le reste du monde l'appelle la chrétienté. On nous appelle des massihites, les Arabes nous appellent des massihites, c'est-à-dire des chrétiens. Ils nous appellent des roumis, c'est-à-dire des Romains, ou des massihites, des chrétiens. Pour eux, c'est la même chose. Et ils ne font pas la distinction entre un criminel et un homme pieux. Pour eux, nous sommes tous chrétiens. Pour le reste du monde, l'Occident, c'est chrétien. Alors, nous voyons que dans le monde aujourd'hui, il y a le conflit entre ces 4 descendants d'Abraham, en quelque sorte. Et il n'y a finalement que Jésus-Christ qui pourra dénouer tout cela. Je pense aussi, personnellement, que l'Antichrist sera juif. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette interprétation, mais il me semble que s'il n'était pas juif, les Juifs ne pourraient jamais l'accepter comme leur Messie. Et je pense que c'est plutôt la bête en personne qui sera l'Antichrist plutôt que de son faux prophète. Je sais qu'il y a des divergences d'interprétation à ce sujet. Mais en parlant d'Abraham, nous pouvons voir l'impact qu'un seul homme a pu avoir sur l'humanité tout entière. Mais évidemment, malgré les erreurs qu'Abraham a commises et malgré le péché qui est sorti de sa postérité, même à travers Isaac et Israël, malgré tout cela, Dieu a apporté le salut au monde. Et Dieu a dit, il a répété cette promesse dans le chapitre 22, lorsqu'il a parlé après le jour où Abraham a offert Isaac, pour ainsi dire, sur l'autel. Dieu dit, c'est en ta postérité que toutes les familles de la terre seront bénies. Et c'est vrai, parce que par Abraham, Israël est venu dans le monde. Et c'est Israël qui nous a donné la Bible. C'est Israël qui a été le berceau de Jésus-Christ. Jésus-Christ est issu également d'Abraham. Et l'Église est née aussi d'Israël. Donc tout ce que nous avons est venu d'Abraham, à travers Israël, à travers Jésus-Christ. Nous commençons à voir l'importance et la signification donc de la parole de Dieu. Et moi je suis sûr, mes frères et mes sœurs, que nous ne pouvons pas espérer voir une action de Dieu permanente, valable, et qui puisse influer vraiment sur le monde, sur ce siècle, sur cette décennie, si nos églises ne fournissent pas des hommes et des femmes imprégnés, j'allais dire jusqu'au bout des ongles, de la parole de Dieu, et remplis de l'Esprit de Dieu. C'est à nous de pourvoir, nous qui avons la responsabilité des âmes, des églises, c'est à nous de pourvoir un enseignement et aussi une puissance spirituelle qui crée une action du Saint-Esprit qui fasse entendre la parole de Dieu. Le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Évidemment, Dieu a suscité des écoles bibliques pour donner à beaucoup de jeunes personnes qui ont une vocation la possibilité d'étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours facile quand on a un emploi de trouver le temps d'étudier la parole de Dieu. Mais souvent, trop souvent, les écoles bibliques enseignent beaucoup de choses concernant la parole de Dieu, mais ne donnent pas à ce jeune homme ou à cette jeune femme le temps, ni même la vision de connaître la parole de Dieu elle-même en profondeur. Autrefois, j'avais une sorte de vision ou de rêve. Ce que je voulais faire en France, c'était de trouver un vieux château quelque part. Je parle d'il y a 20 ans, 25 ans. Je voulais trouver un vieux château ou une maison où je pourrais accueillir un tout petit nombre de jeunes gens, peut-être aussi quelques jeunes filles ou même quelques jeunes couples, pour leur permettre d'avoir peut-être 6 mois ou 1 an
pour chercher Dieu de tout leur cœur, prier autant qu'ils voulaient, et aussi pour lire la Bible X fois pendant ce temps. Je ne comptais pas établir une école biblique traditionnelle. Je pensais donc donner à des jeunes qui n'avaient pas la possibilité de le faire, de leur donner un asile où ils pourraient venir prier et lire la Bible intensément. C'est énorme, c'est comme une explosion. Au lieu de concentrer son attention sur quelques passages, ou sur quelques thèmes, ou sur un livre de la Bible, en lisant la Bible et surtout les évangiles de cette façon, on reçoit finalement une révélation extraordinaire. Je me souviendrai, je pense que pendant toute l'éternité, des 2 ou 3 premières années, quand je lisais la Bible, et surtout au début de la guerre, lorsque j'ai lu et relu la Bible, de façon intense comme cela, l'impact que toute la Bible a fait sur moi, c'était absolument colossal. Dieu savait que j'avais besoin de le rencontrer. Et c'est pour cela certainement qu'il m'a mobilisé contre ma volonté et contre ma conscience dans l'armée britannique. Il m'a donné le courage de dire à l'adjudant et au commandant le premier jour que je ne pouvais pas tuer, je ferais n'importe quoi, mais je ne pouvais pas tuer. Alors l'armée ne savait pas trop que faire de moi. Une fois mon entraînement de base fini, ils ont essayé de m'envoyer dans une école militaire, à faire un tas de choses. Et finalement, quand ils ont vu que je ne changeais pas de conviction, ils m'ont donné tout ce qu'il y avait de sale à faire. Pendant à peu près 8 mois, c'était en 1940 et 41, je devais me lever à 4 ou 5 heures du matin, je devais nettoyer tous les WC du régiment, et en théorie, je devais travailler toute la journée jusqu'à, 8 heures du soir. Mais généralement, j'avais fini mon travail vers 8h30 du matin. Et derrière la caserne, il y avait une grande forêt, et je m'esquivais. Alors à partir de 8 heures, je partais avec ma Bible. Je connaissais finalement tous les petits sentiers de la forêt par cœur. Je pouvais presque marcher les yeux bandés. Et tout en marchant, je priais, je criais vers Dieu. Seigneur, révèle-toi, révèle-toi. Et puis, en 3 quarts d'heure, par exemple, je lisais tous les livres d'Ézéchiel. Et puis je revenais aux casernes, devant le sergent, avec mon balai. Et puis il disait et je partais, et ensuite je lisais Daniel, Osée, Michée, puis je revenais avec mon balai. Et quelquefois, en une journée, je lisais par exemple presque tous les prophètes, ou presque tous les livres historiques de l'Ancien Testament, ou même 2 ou 3 épîtres de Paul, ou même 2 ou 3 évangiles. Je ne peux pas vous dire la bénédiction que cela a été pour moi. Je ne veux pas dire qu'il faut toujours lire la Bible comme ça. Il y a des fois où je passe plusieurs semaines ou même 2 ou 3 mois sur les prophètes, par exemple, ou sur les épîtres de Paul. Je n'ai jamais pu réaliser ma vision pour ces jeunes que je voulais accueillir chez moi. Il a fallu qu'ils se débrouillent seuls. Mais je ne voulais pas faire d'eux des ermites. Je comptais les utiliser. Parallèlement avec cette vie de méditation et de lecture concentrée de la Bible, je voulais les utiliser pour évangéliser toute une région de la France où il n'y avait pratiquement pas de chrétiens évangéliques. Je comptais par exemple, avec une roulotte ou 2 et 2 ou 3 vieilles voitures, aller attaquer une ville qui n'avait pas d'église évangélique et saturer cette ville pendant peut-être 1 mois. Et j'étais sûr, absolument sûr, qu'avec la communion intense que Dieu nous donnait, avec la présence de Christ au milieu de nous, qu'au bout d'1 mois ou 2, il y aurait peut-être une dizaine ou une vingtaine de contacts très intéressés, peut-être même 2 ou 3 conversions. Et ensuite, on laisserait quelqu'un dans cette ville avec sa roulotte pendant peut-être encore 6 mois ou 1 an pour consolider. Et je pensais qu'au bout d'1 an, il y aurait certainement une église intéressante dans cette ville. Et en attendant, les autres reviendraient au château pour se retremper, pour continuer leurs études. Et moi, petit à petit, je partagerai aussi les connaissances que Dieu m'avait données de la Bible, mais non pas de leur fixer des œillères, mais plutôt pour répondre à leurs questions. Je voulais surtout qu'ils entendent la voix de Dieu, que la parole de Dieu les pénètre profondément.
Et de cette manière, j'espérais fournir à l'œuvre de Dieu, au cours de quelques années, peut-être plusieurs centaines de serviteurs de Dieu vraiment imprégnés de la parole de Dieu, et aussi voir pendant cette période la création de peut-être 20 ou 30 ou 40 nouvelles églises qui, elles, avaient la même vision et qui se reproduisaient dans toute cette partie de la France. Dieu n'a pas permis que je fasse cela. Plutôt, il m'a mis une valise à la main et il a fallu que je parcours presque tous les pays de l'Europe pendant plusieurs années à rencontrer beaucoup de jeunes qui voulaient quand même servir le Seigneur. Mais malgré cela, la vision a été en principe acceptée par beaucoup de jeunes chrétiens et de jeunes serviteurs de Dieu, et de plus en plus d'églises naissent en France, des églises qui sont dans l'ensemble fondées vraiment sur la parole de Dieu. Il y a d'autres personnes qui essaient de mettre en pratique cette vision que j'avais. Ce n'est pas exactement ce que j'entendais, mais c'est quand même très intéressant. Je dis cela parce que je me demande comment on va faire ici au Québec pour que nos églises ne soient pas tout simplement un ramassis de chrétiens avec une doctrine plus ou moins correcte, mais de véritables cellules dynamiques qui se reproduisent à l'infini. Tout ce que Dieu a fait, comme j'ai dit tout à l'heure, reflète la pensée de Dieu. Dans tout l'univers, tout ce que Dieu a créé reflète son propre caractère. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, la lumière avec ses 7 couleurs qui ne forment une seule lumière blanche. Et de même, toutes les particules qui forment l'atome font une unité indivisible. Et quand on pense même à la structure de l'énergie qui compose l'univers, avec l'électricité et les deux courants négatifs et positifs, si on n'a pas négatif et positif, qui se contredisent et qui s'annulent mutuellement, si on n'a pas les deux, on n'a rien du tout. Si on avait 10 millions d'univers composés, si ça pouvait exister, rien que de courants négatifs, eh bien, il n'y aurait absolument rien du tout. Il faut les deux. Et Dieu nous fait comprendre par là que la base de toute existence réelle et de toute vie, c'est l'unité dans la complexité, exactement comme dans la personne de Dieu. Et lorsque Dieu a voulu créer la vie, il a créé la notion de des molécules qui sont composées des atomes fusionnés pour former une nouvelle entité. Et ensuite, quand il a voulu créer la vie, il a conçu la cellule biologique, qui est d'une complexité inimaginable, mais qui est une unité absolument indivisible, mais qui finalement se divise pour faire une nouvelle cellule. Une cellule biologique, vous le savez certainement aussi bien que moi, est aussi compliquée qu'une grande ville comme Montréal. Avec une intelligence dans tout cela, une sorte de bureau, enfin de gouvernement au centre, qui détermine la manière dont les différentes parties, les usines, si vous voulez, les différents bureaux dans la grande ville fonctionnent pour produire exactement les éléments qu'il faut pour créer des cellules qui créent des cheveux ou une ongle ou un morceau de cœur ou une cellule de sang. C'est extraordinaire. Mais ce qui m'étonne encore plus, c'est la capacité de la cellule biologique pour se reproduire. Quand on pense que chacun de nous a commencé à vivre comme une seule cellule biologique, et qu'en 9 mois seulement de gestation, cette cellule s'est multipliée, certains biologistes pensent, à peu près 3 ou 4 milliards de fois. C'est extraordinaire. Et cette multiplication, non pas au hasard, mais de manière à créer un être humain. En 9 mois, un être humain complet entre dans le monde. Et encore, les gens ne croient pas en Dieu. Et même les biologistes ne croient pas en Dieu. Mais quel aveuglement. Mais si Dieu fait cela sur le plan physique, tous les jours, autour de nous, que ce soit les dents du lion, que ce soit les bébés qui naissent dans la rue à côté, qu'est-ce que Dieu ne ferait si l'Église était vraiment ce que Christ voulait? Et pour Jésus-Christ, l'Église est essentiellement 2 ou 3, ou même 30 ou 40, ou même à la rigueur 300 ou 400, mais c'est dangereux quand ça devient aussi grand que ça. C'est le moment de se reproduire, de se subdiviser. Mais pour Jésus-Christ, l'essentiel, c'est que lui soit au milieu. Quelques particules, quelques électrons qui n'ont pas de protons, qui ne sont pas en orbite, ne servent à rien du tout. Ce n'est que de l'électricité négative. Et quelques chrétiens qui sont rassemblés sans ce centre qui est Jésus, ben vraiment, c'est pas grand-chose.
Alors Jésus conçoit l'Église de cette façon, c'est l'unité dans la complexité. Mais ce qui tient tout, c'est sa présence. Il dit, je suis là. Et il dit à ses disciples, si vous vous aimez comme je vous aime, et le lendemain matin, il leur a montré comment il les aimait par sa crucifixion, il a dit, si vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé, le monde saura que vous êtes mes disciples. Et c'est cela qui convainc le monde. Évidemment, l'ennemi est tellement malin, il est tellement méchant. Il veut nous faire perdre notre temps pour qu'on fasse n'importe quoi, pourvu que nous perdons de vue cet objectif essentiel. Alors, il essaie de nous donner des substituts. Au lieu d'avoir cette présence de Christ, il dit il faut la bonne organisation, ou une certaine doctrine, ou une certaine structure, etc. Toutes ces choses sont nécessaires et valables, mais c'est secondaire. C'est secondaire. Et la chose qu'il ne faut jamais perdre de vue dans notre vie collective, que ce soit dans une équipe d'évangélisation, que ce soit dans l'Église, c'est cette présence de Christ. Dans un certain sens, les catholiques ont raison d'insister sur la présence réelle de Christ. Seulement, ils ont tout déformé, évidemment. Mais les églises protestantes, en réagissant contre le catholicisme, souvent sont allées trop loin. Et on a un peu l'impression que l'Église, c'est tout simplement un ramassis de certains chrétiens, et le centre, c'est quelquefois monsieur le pasteur. Quelquefois, c'est aussi toute une série de règlements et de statuts. Mais si le centre n'est pas Jésus-Christ, alors finalement, on n'a rien. Et moi, je crois que dans la construction des églises, je parle de la construction spirituelle des églises, il ne faut jamais perdre de vue un instant. Et le résultat, c'est que cette présence du Christ et ce rapport qui existe entre tous les croyants, cet amour qui les intègre en Dieu, qui les intègre dans la présence du Christ, devient la parole audible de Dieu. Le monde voit, le monde entend, et le monde sait que c'est vrai. Évidemment, tout le monde n'accepte pas. Souvent, le monde rejette, et le monde persécute. Le monde essaie quelquefois d'éliminer tout cela. Mais les hommes savent que c'est la vérité. J'étais frappé quelquefois pendant la guerre, alors que j'étais parfois, dans certaines unités, j'étais quelquefois assez persécuté à cause de ma foi en Christ. Mais j'ai remarqué que quand les gens, quand un gars, par exemple, était saoul, il rentrait saoul des rues un soir, et il me voyait peut-être seul dans la chambre où on était, et il disait, oh Ralph, tu sais, moi je sais que tu as la vérité, etc. Mais quand il n'était pas saoul, il se moquait de moi. Mais le monde reconnaît cette voix authentique. Alors, nous avons vu comment la parole de Dieu est venue à Noé, comme elle est venue à Abraham, elle est venue à Moïse, X fois, elle est venue à David, elle est venue à Ésaïe, à Ézéchiel, à Jérémie, chaque fois la parole de Dieu. Et il me semble que notre tout premier devoir en tant que serviteurs de Dieu, que nous soyons évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes ou autre chose, c'est de confronter les gens à la parole de Dieu. Je crois d'ailleurs que le travail de l'évangéliste n'est pas terminé tant qu'il n'a pas mis le nez de la personne évangélisée dans le Nouveau Testament. Il ne suffit pas simplement de prêcher certaines vérités théologiques concernant le salut et ensuite demander une décision. Évidemment, il faut cela, mais il faut beaucoup plus. Moi, j'ai toujours considéré que le commencement de mon véritable travail consistait dans la lecture de la parole de Dieu. D'ailleurs, presque toujours, quand j'ai affaire à des inconvertis qui acceptent d'écouter un peu, je leur donne des évangiles, généralement l'évangile de Matthieu, un évangile de Jean, par exemple. Je leur dis, écoutez, lisez Matthieu le matin, lisez Jean le soir. Et puis, en lisant l'évangile de Matthieu, par exemple, ou de Luc, ils sont condamnés par la loi de Christ. Ils ont une conviction de péché. En lisant Jean, ils sont sauvés par la grâce de Dieu. Et généralement, très très souvent, j'ai trouvé que, avant d'avoir terminé la lecture de ces deux évangiles, ils étaient sauvés. Évidemment, chaque fois que je les rencontrais, dans la rue, dans un bus, ou dans un café, n'importe où, ou chez eux, ou chez nous, je disais, comment va la lecture ?
oh, il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou bien je suis épaté par ça. Alors tout de suite, il y avait une étude biblique, même voilà, à l'angle de la rue ou dans l'autobus, on discutait de tout cela. Et on répondait aux questions. Et une fois qu'il avait lu les deux évangiles, je lui donnais un Nouveau Testament et je lui ai dit, ton corps a besoin de 3 repas par jour, ton âme aussi, alors 3 chapitres par jour, tu commences par Matthieu, et puis tu lis tout le Nouveau Testament de suite. Et évidemment, s'il était déjà né de nouveau, et même avant d'être né de nouveau, quelquefois il le faisait, mais s'il était né de nouveau, au bout de 3 mois, il avait lu tout le Nouveau Testament. Et maintenant, il savait vraiment, il savait ce qu'il croyait. Ce n'était pas une foi vague qui reposait sur une décision, ou une carte signée, ou une main levée. Il savait vraiment de quoi il s'agissait. Et il me disait ensuite, alors qu'est-ce que je fais maintenant, Ralph? Je dis, bon, tu recommences. Et puis, et je lui dis, cette fois, tu prends un crayon et tu prends un carnet aussi. Et lorsque Dieu te frappe, lorsque Dieu te parle, eh bien, marque le verset, marque le passage dans ta Bible, et si tu as peur d'oublier, mets la référence aussi dans ton carnet. Et puis, de cette façon, il commençait dès le début à être un étudiant de la Bible. Alors, au bout de 6 mois, il avait lu le Nouveau Testament 2 fois. Et lorsqu'il témoignait, et lorsqu'il participait aux études bibliques, ou lorsqu'il prêchait avec moi dans la rue, par exemple, il avait vraiment quelque chose à dire. Et les prédications portaient. Et sa foi se développait. Je leur disais je leur ai appris une fois un peu comment construire un sermon. Je leur ai dit, écoutez, l'idéal c'est d'avoir au moins 3 versets. Tu choisis un thème, et puis tu choisis un verset clé, un passage clé, tu le lis, et ensuite tu trouves encore au moins 2 autres passages, et tu les intègres dans ta prédication, et tu verras que tu auras beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je me rappelle la première prédication, justement, d'André Tabaillot, qui est actuellement missionnaire à l'île de la Réunion, après avoir fondé une assemblée en France, il y a quelques années. Je me rappelle sa première prédication. Il a ouvert sa Bible devant tout un auditoire, et il a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Puis, il ne savait plus que dire. Il a dit, passons maintenant à notre 2e passage. Mettez la faucille. Et puis après, il était complètement bloqué. Il n'avait vraiment pas de commentaire à faire là-dessus. Finalement, il dit, bon, regardons notre dernier passage. Ne refusez pas celui qui parle. Et puis c'est assis. Mais je me souviens de cette prédication jusqu'à ce jour. Ces prédications portaient, vous savez. Et au lieu de simplement de lire un verset et puis de broder là-dessus pendant un quart d'heure et de dire quelquefois des âneries, ils apprenaient à utiliser l'épée de l'esprit. Quand ils témoignaient, quand ils prêchaient, ils citaient la parole de Dieu à droite et à gauche. Et c'était merveilleux de les voir avec leur Bible, le Nouveau Testament, souligné, marqué partout, avec de différentes couleurs pour les différents thèmes, comme je leur apprenais à faire. Évidemment, quand ils avaient lu le Nouveau Testament 2 fois, ils me disaient, Ralph, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai dit, tu ne peux pas vivre simplement de beefsteak, il faut aussi des patates et des légumes. Alors maintenant, tu vas lire aussi l'Ancien Testament. Et j'ai dit, commence par la Genèse et par Matthieu, et lis parallèlement. Et vise la lecture de la Bible en même temps. Et c'est fou le nombre de jeunes convertis qui acceptent de faire cela. Et je suis émerveillé chaque année de voir les progrès spirituels que font les tout jeunes convertis, qui ne savaient rien de la Bible avant. L'année dernière, je n'aurais pas pu vous dire ceci, mais dans la petite ville d'Uzès, la ville la plus proche de chez nous, à une distance de peut-être 25 kilomètres, un ancien drogué qui a été converti en lisant un de mes livres à son retour de l'Himalaya et de l'Inde il y a quelques années, il a eu à cœur de commencer l'évangélisation de cette petite ville. Ma secrétaire et 2 autres jeunes garçons que je connaissais, que j'avais formés un petit peu, ont eu la même idée. Ils ont prié pendant 1 semaine ou 2 à la montagne pour avoir la conviction de Dieu, et ensuite ils sont revenus, ils ont commencé à évangéliser. Et depuis l'année dernière, jusqu'à maintenant, ils ont vu à peu près une 50aine de conversions, peut-être même un peu plus. Tous ne sont pas restés sur place, il y avait des personnes de passage, mais il y a une église de tout jeunes convertis, avec plusieurs jeunes couples
des hommes vraiment intelligents et capables, et pratiquement tous lisent la Bible sérieusement. Et c'est merveilleux de voir les progrès que font beaucoup d'entre eux, sinon presque tous. Au bout de quelques mois, ils ont déjà des connaissances bibliques intéressantes. Moi, je suis convaincu, chers amis, que nous ne comptons pas assez sur le Saint-Esprit. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais enfant en Espagne, où j'ai vu beaucoup de missionnaires, des hommes excellents qui ont fondé des églises pionnières dans les différentes villes de l'Espagne. Une fois qu'ils avaient fondé les églises, ils n'ont pas eu généralement la sagesse de partir, de faire leur valise et d'aller dans une autre ville. Ils ont trouvé que les Espagnols étaient tellement particuliers et souvent aussi un peu illettrés, même beaucoup. Ils ne croyaient pas que l'Espagnol, avec son esprit individualiste, pourrait vraiment tenir une église de façon convenable. Alors ces braves évangélistes pionniers, ces apôtres, sont devenus des pasteurs, comme une poule qui continue à couver ses œufs longtemps après la disparition des poussins. Et à mon avis, c'était une erreur. Le résultat, c'est que nous ne donnons pas de responsabilité à ces jeunes et ne leur apprenons pas à lire le Nouveau Testament et la Bible sérieusement. Oh, ils leur ont dit de les lire, n'est-ce pas, mais pas comme je l'entends moi. Le résultat, c'est que lorsque ces missionnaires finalement sont partis, lorsqu'ils sont morts ou ils ont été expulsés par Franco, il y a un décalage. Toute une génération est passée sans homme de Dieu. Et lorsque finalement Franco est mort et la porte a été ouverte en Espagne pour l'Évangile, on ne trouvait pratiquement pas un seul homme capable d'enseigner la Bible. Et maintenant, les nouvelles églises en Espagne souffrent de cette carence. Il y a souvent une ignorance dangereuse de choses fondamentales. Et je crois que ces chers missionnaires, la plupart étaient anglais, et c'était des hommes remarquables et très fidèles, mais ils n'ont pas compris cette chose. L'apôtre Paul, après avoir fondé une église, généralement partait assez rapidement. D'ailleurs, généralement, il partait parce que les cailloux lui tombaient dessus trop vite. Et il a fallu que les chrétiens sur place se débrouillent. Paul les revisitait, il leur écrivait des lettres, il envoyait ses jeunes équipiers pour les encourager et pour mettre de l'ordre. Mais ces jeunes églises de Paul, dans l'ensemble, ont dû se développer, et les dons spirituels se sont développés. Et ces églises ont fourni des équipiers pour Paul, des apôtres, des évangélistes, comme Épaphras, qui a fondé, certainement, peut-être à lui seul, l'église de Colosse et de Laodicée. Paul, dans ses lettres-là, il dit qu'il n'avait jamais mis les pieds dans ces pays-là. Il ne les connaissait pas, ces gens. Et si seulement dans nos églises nous pouvons communiquer cette vision de la reproduction et de l'œuvre de Dieu et faire confiance au Saint-Esprit. Oh, évidemment, il y aura des bêtises, il y aura des erreurs. Je me rappelle une fois, Marcel Tabaillot, quand il était encore très jeune converti à Alger, il était plein d'idées, c'était le grand organisateur, et il faisait gaffe sur gaffe. Mais il accrochait un nombre incalculable d'âmes qui finalement étaient sauvées. Je me rappelle une fois, il m'a dit, écoute Ralph, on a organisé une séance de cinéma là, dans notre quartier de la ville. Il y avait une grande place, c'était l'été, évidemment, il n'y avait pas de pluie. Alors, une immense foule de gens, des centaines de gens sont venus pour voir le spectacle. Il a fait passer des films gangsters, je ne sais pas quoi. Et après le dernier film, il a dit, bon Ralph, alors maintenant, évangélise-les. Enfin, mais c'est de cette façon qu'ils apprenaient, n'est-ce pas? D'abord, ils voulaient d'ailleurs organiser, ils voulaient faire de la réclame pour avoir de l'argent et un tas de choses. Et finalement, ils ont compris que la méthode de l'apôtre Paul et de Jésus-Christ était beaucoup plus puissante que toutes les manipulations possibles. Ils sont devenus, après, plutôt un peu fanatiques dans notre sens. Après, ils ont retrouvé l'équilibre. Mais ils apprennent par ces expériences. Et s'ils savent que nous les aimons, que nous sommes par derrière, que nous pardonnons et que surtout s'ils savent que nous les aimons et que nous les estimons et que nous apprécions leur foi, nous faisons confiance au Saint-Esprit en eux, chaque fois qu'ils font une grosse bêtise ou qu'ils se cassent la figure, ils reviennent pour nous demander des conseils, etc. Et de plus en plus, ils ont confiance en nous. Enfin, je pense à l'avenir de l'œuvre ici au Québec. Si le Saint-Esprit peut tout simplement prendre en main tout le potentiel, moi, je suis certain
qu'il y aura des échos et des impacts à travers tous les continents. Seigneur, je te demande que tu prennes mes paroles humaines et imparfaites et qu'à travers tout cela, tu fasses passer ta parole et que Christ soit glorifié. Seigneur, nous te demandons que tu visites le Québec. Tu l'as visité, mais nous te demandons que tu visites cette province d'une nouvelle façon encore et qu'une multitude d'hommes et de femmes de Dieu puissants puissent sortir des églises que nous représentons, que ce pays devienne un véritable réseau de potentiel spirituel pour le monde. Seigneur, aide-nous chacun, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.